Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kevin et mon ambition est d'aider les gens à vivre mieux et dormir mieux en travaillant sur un élément essentiel tel que l'estime de soi. Alors aujourd'hui est une vidéo très importante car je voulais voir avec vous un thème qui me semble incontournable quand il s'agit de son bien-être personnel, c'est-à-dire la relation toxique. Alors, comment peut-on définir de manière très simple une relation toxique? En fait, pour moi, une relation toxique, c'est un échange avec une personne dans lequel, durant celle-ci et après celle-ci, vous allez ressentir des émotions négatives, néfastes à votre bien-être et surtout injustifiées. C'est-à-dire que lorsque vous faites face à une relation toxique, durant l'échange avec votre interlocuteur, vous allez ressentir de la frustration, vous allez ressentir de la fatigue émotionnelle, de la fatigue physique, vous allez également ressentir de la honte et même de la culpabilité. Donc, lorsque vous faites face à une relation toxique, vous ressentez ces émotions et une fois que l'échange est fini avec votre interlocuteur, vous ressentez un espèce de soulagement. Durant cet échange toxique, il peut y avoir n'importe quel type de discussion, mais cela va avoir cet impact tellement négatif sur votre bien-être. Vous pouvez être, alors, de manière générale, on pense toujours à une personne qui va vous critiquer, vous rabaisser, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être une personne qui va, par exemple, de par ses propos incessants et lourds à entendre, elle va complètement vous vider émotionnellement. Et c'est d'ailleurs le premier type de personne toxique que nous allons voir dans cette vidéo. Nous verrons les autres par la suite. Mais pour cette vidéo, je vais vous parler du premier type de personnes toxiques. C'est ce que j'appelle les voleurs d'énergie, ou comme certains les appellent, les vampires. Alors, quel est ce type de personnalité toxique appelé les voleurs d'énergie? En fait, ce sont des personnes toxiques, on va dire en bas de l'échelle. Ce sont les cas les moins graves concernant les personnalités toxiques. Alors, quel est leur mode de fonctionnement? Déjà, ce qu'il faut savoir dans les personnes toxiques, c'est qu'il y a ceux qui vont vous faire du mal intentionnellement et ceux qui vont vous faire du mal involontairement. Et de manière générale, les voleurs d'énergie sont des personnes qui vont vous faire du mal, mais de manière inconsciente. Je m'explique, vous allez être en soirée avec des amis, et la personnalité toxique, voleur d'énergie, va tout simplement s'accaparer toute la discussion à elle-même, sans prendre en compte votre avis ou pour peu que vous allez parler de vous, elle va tout de suite rebondir sur elle. Donc c'est de l'égocentrisme et c'est étroitement lié avec le narcissisme, mais souvent la frontière n'est pas franchie entre l'égocentrisme et le narcissisme. La personne voleur d'énergie va simplement éprouver ce besoin de parler. Alors durant toute la soirée, elle va beaucoup parler d'elle, moi je, ceci, cela. Elle va beaucoup parler. Et lorsque vous allez parler, elle va rebondir sur elle-même. Donc les premiers instants de l'échange n'est pas du tout dérangeant en soi. Vous allez écouter la personne, vous allez voir qu'elle va dire des propos. En général, ce sont plutôt des déboires, donc elle va raconter ses malheurs, vous allez l'écouter. Mais là où le cercle vicieux va se mettre en place, c'est lorsque la personne qui écoute ce voleur d'énergie est une personne de type empathique. C'est-à-dire que là, elle va l'écouter et même la consoler et même lui faire comprendre en conséquence que la personne peut continuer à parler. Et du coup, le voleur d'énergie, de par cette reconnaissance, de par cette satisfaction de se sentir écouté, de se sentir compris, il va continuer à parler. Et il va raconter tous ses déboires. Il va vous raconter les déboires de son travail, les déboires même de son couple. Bref, ça peut être n'importe quel déboire. Et ce qui est à noter avec le type de voleur d'énergie, c'est que même si c'est une personne que vous venez à peine de rencontrer, eh bien très vite, elle va vous déballer toute sa vie.
Alors, cela peut faire rire, mais c'est vraiment des personnes qui existent, qui vont accorder leur confiance très facilement. Et donc, durant l'échange avec le voleur d'énergie, il est même possible que, à la fin de l'échange, vous saviez plus de la moitié de sa vie. Et si vous deviez faire un ratio à la fin de l'échange entre le temps de parole du voleur d'énergie et du vôtre, vous remarquerez que de manière générale, c'est en moyenne 80% de temps pour le voleur d'énergie et à peine 20% pour vous. Ce qui prouve bien que le voleur d'énergie a surtout la sensation et le désir de vouloir parler, parler et de s'accaparer toute la soirée. Alors en soi, le voleur d'énergie, ça peut s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va forcément vous critiquer, vous rabaisser. Par contre, le voleur d'énergie va quand même vous montrer qu'il ne prend pas forcément en compte votre avis, sauf si cela va dans son sens. C'est quand même à noter. Et lorsque l'échange se termine avec le voleur d'énergie, on ressent une sensation de soulagement. Émotionnellement, on n'en peut plus, on souffle, la personne n'a fait que de parler, et lorsque l'on interroge les autres personnes de la soirée, si vous n'étiez pas seul, elles ont à peu près le même ressenti que vous. Elles vont vous dire que cette personne-là n'était pas forcément méchante, par contre, elle n'a fait que de parler et à la fin, on a la tête qui va exploser. Donc c'est plutôt un soulagement que l'échange avec le voleur d'énergie soit terminé. Alors, comment se préserver face à cette personnalité de type voleur d'énergie? Donc, en gros, c'est très simple. Il suffit simplement de poser des limites. Alors, quand je parle de poser des limites, cela ne veut pas dire d'être agressif ou d'aller au front, mais simplement, lorsque vous discutez avec cette personne, si vous trouvez que cette personne commence à ressasser, répéter, rabâcher les mêmes choses, ou même s'accaparer ce moment d'échange entre vous deux, vous pouvez simplement vous dire que vous avez besoin de vous changer les idées, enfin de mettre fin à la conversation. Le but n'est pas d'aller au conflit, mais d'exprimer votre désir de passer à autre chose. Alors bien sûr, le voleur d'énergie pourra mal le prendre, mais le fait d'avoir été courtois et d'avoir exprimé de manière simple votre ressenti, cela se passe de manière générale plutôt bien. Bon après, ce qui est pas drôle, c'est que le voleur d'énergie va se mettre à discuter avec une autre personne et il va recommencer le même schéma. Ça, c'est dans le cas où le voleur d'énergie est simplement une personne qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas ça pour nuire à son interlocuteur. Où là, on rentre dans un cap beaucoup plus grave. C'est le cas des personnes de type narcissique ou même de type perverse narcissique. Et d'autres, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite introduction à la relation toxique et au premier type de personnes toxiques vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo ou à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer et d'être tenu au courant de la sortie de mes futures vidéos. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et surtout, dormez bien et vivez mieux.